Équipe G5, cas de gestion des ressources humaines niveau collégial. Je ferai la lecture des règlements, puis vous pourrez commencer votre présentation après la présentation des juges. Le temps commence dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 15 et 20 minutes. Une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera effectué à l'aide de mes mains. La présentation sera alors terminée. Les juges auront droit à une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, Lucie Rodriguez, directrice gestion des talents et formation chez moi. Bonjour, Néré Garipi, programmeur franchisé au métro à Saint-Nicolas. Martin Blackburn, Super C, Lani, directeur. Bonjour, Marie-Ève Fradec, gérante de la collégiale et conseillère en ressources humaines. Bon, premièrement, bonjour tout le monde. Je me présente Raphaël Boudil, avec mon coéquipier Samuel Saint-Onge. On voudrait commencer par s'excuser qu'on soit juste deux aujourd'hui. Notre coéquipière n'a pas pu être présente pour des raisons médicales. Bon, on est quand même super motivés d'être ici et de vous présenter notre projet. Alors, ça commence ainsi. Donc, pour mieux se préparer à l'analyse qu'on a faite de métro, on a basé une analyse FFOM. Premièrement, on a ressorti les forces. C'est une valeur qui est fortement appréciée au Québec. Les gens aiment métro. C'est une valeur qui fonctionne depuis un bout. Les gens, il y a beaucoup de clients récurrents là-bas. C'est aussi des spécialistes dans plus de 8 départements selon nos recherches chez Métro. Et ça fait une épicerie qui n'est pas juste un distributeur de nourriture, ça fait en sorte que Métro est spécialiste. Que les gens peuvent aller acheter de la bonne viande, du bon pain là-bas. Ça fait en sorte que les classes sont plus amenés à l'acheter là. Les faiblesses, souvent on sait que les prix sont un petit peu plus élevés que dans certaines épiceries, chez certains concurrents, dû à une valeur ajoutée, souvent campagne marketing, présentation des produits. Sinon, si on a les opportunités, évidemment, aller chercher plus de parts de marché chez les concurrents, qui sont présents au Québec aussi. Donc, c'est toujours une petite bataille entre les concurrents. Les menaces, les concurrents, évidemment, et le roulement personnel. On nous avait avisé que le roulement personnel de plus de 50% au niveau des employés, pas pour la direction, mais 50% en bas. À long terme, c'est peut-être envisagé comme une menace. Mon employé, c'est peut-être un manque de motivation, on ne sait pas encore, on n'a pas eu l'information là-dessus, mais à long terme, c'est peut-être une menace. Maintenant, par rapport aux problématiques. Après notre analyse de la situation, les problématiques qu'on a ressorties. La dotation du personnel par rapport au poste de direction. En ce moment, il y a un quart des directeurs, dans le fond, 25% de retraite d'ici 5 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire attention dans ce cas-là, c'est vraiment de garder un personnel qualifié, puis vraiment avoir un bon roulement si ça continue ainsi, puis vraiment mettre en place notre plan qu'on va venir par la suite, pardonnez-moi. Et aussi 50% de roulement des employés, ça c'est peu importe l'employé, autant commis que les postes de directeur de département que de direction. Il faut vraiment faire attention à ça. Puis là, on va vous offrir deux solutions par rapport à ça qui vont régler les problématiques, j'en suis assuré. Donc, premièrement, le plan SSD qui se tient pour stage, le stage, la sélection et la direction. Donc, on va aller chercher des gens dans les écoles. Mais premièrement, en fait, on nous a dit que l'école de sélection chez Métro pour les postes de direction, c'était 10 ans plus un bac. Fait 10 ans plus une formation universitaire. Pour les besoins de la cause, on veut avoir des résultats d'ici 5 ans, qui est un délai plutôt à moyen terme. Pas encore dans le long terme. On veut réduire ça un petit peu, peut-être plus de 2 à 5 ans avec les formations. Le 10 ans, on estime que peut-être les gens quittent avant d'atteindre les 10 ans. Pour ça, où il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, mais les formations sont de plus en plus spécifiques et de plus en plus intéressantes pour les employeurs, pour les étudiants diplômés. Là, ce qui arrive, c'est qu'on va avoir 25% des directeurs qui vont partir à la retraite d'ici 5 ans. Donc, on va avoir un trou à pallier. Mais là, ce qui arrive, c'est que si on rentre avec le plan SSD pour faire des stages avec des employés diplômés, ils rentrent en stage, après on fait une sélection, ils rentrent. Après 5 ans d'expérience, ils peuvent atteindre le poste de direction. Mais, dans le fond, on le fait la première année, ça prend 5 ans. Après ça, on a une certaine récurrence. Fait qu'à chaque année, on est capable d'avoir les 20 directeurs, comme mentionné dans la problématique. On va avoir 20 directeurs à chaque année qu'on va aller chercher. Donc, on va aller chercher les meilleurs, les 8, mais ça va créer une récurrence. Donc, c'est ça qu'on veut. Ensuite, le plan SSD, la stratégie de recrutement externe collégial est marquée aussi à l'université. Il y a des techniques de gestion de commerce, des bacs en administration des affaires, en administration, en GRH, peu importe. On va aller chercher des gens là-dedans. Pour faire ça, on va avoir des campagnes publicitaires. On veut que les universités, les élèves, pensent à Métro quand ils pensent à une carrière en direction ou en gestion.
Comme ça va les impliquer dans le processus, puis ils vont passer à métro, ils vont faire eux-mêmes des avances ou des démarches pour être directeur chez Métro, éventuellement. Les techniques existantes pour la motivation, motivation management, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont motivés, beaucoup de jeunes étudiants, il y a eu comme un mouvement pour l'entrepreneuriat. Mais c'est pas tout qui reste à inventer, fait que les étudiants doivent plus se retourner vers la gestion dans les entreprises déjà existantes. S'ils vont avoir besoin de subventions. Chez Métro, il y a 25% des directeurs qui s'en vont. Ça va être plus des entrepreneurs à l'intérieur des entreprises déjà existantes qui n'ont peut-être pas le modèle de créer une entreprise et de la faire vivre. Maintenant, on va faire place à notre deuxième solution, le plan PEB pour prêts et bourses. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. En ce moment, on a des employés déjà existants qui montrent un intérêt à avoir un futur dans le domaine de l'alimentation. Pour ces employés-là qui travaillent déjà dans le domaine de l'alimentaire, vraiment, ils ont déjà de l'expérience qui est acquise. Comme Samuel l'a mentionné, ça prend 10 ans pour acquérir assez d'expérience pour atteindre le poste de direction. Ce qu'on veut proposer avec tout ça? Dans le fond, le plan Prêts et bourses, c'est pour un retour aux études. Le retour aux études, ce qui va vraiment impliquer, c'est de motiver, vraiment faire un regroupement de tous nos employés. Ceux qui ont la motivation d'avoir un futur dans le domaine de l'alimentaire, ils vont avoir le droit à ça. Et comme il va y avoir des critères d'admissibilité. Les critères, ça va être 3 ans d'expérience dans le domaine de l'alimentaire chez Métro, parce que ça va être vraiment des places limitées. Ce qu'on a pour but, c'est vraiment d'amener le personnel le plus qualifié possible au poste de direction. En limitant les places, ça va vraiment faire sortir du lot les gens qui ont de l'intérêt, qui ont assez d'expérience, puis vraiment leurs valeurs sont toutes vers le même endroit avec les supérieurs. Que oui, ça va assurer un futur en gestion pour les gens qui ont tout le temps eu un intérêt en entrepreneuriat, mais qui ne savent pas trop s'ils voulaient créer une entreprise ou quoi que ce soit. Ce qu'on va leur proposer pour ça, c'est vraiment de gérer une entreprise qui est déjà bien établie, qui a déjà des bonnes valeurs, que leurs employés, un service à clientèle qui est hard. Ce qu'on veut vraiment, c'est les motiver à avoir de l'intérêt ou vraiment qu'ils démontrent aux supérieurs. Vraiment, ces gens-là qui vont le démontrer, c'est eux autres qui ont la chance d'atteindre et avoir que ce soit disponible pour eux, dans le fond. Vraiment, ouais. Puis ça va offrir un avantage considérable à ces employés-là. Pourquoi? Entre 2 employés, exemple, en finissant le secondaire, qui ont toujours eu des pensées pour, mettons, diriger l'entreprise ou en entrepreneuriat, comme je le mentionnais, mais que l'école, pour le moment, des fois, ça peut arriver qu'on est tanné après plusieurs années. Ce que ça va faire comme avantage, c'est que vraiment, si tu as le choix entre un concurrent chez Métro ou chez Métro, puis dans ce point de vue-là, tu as toujours eu ça dans la mentalité, ça va vraiment te donner un avantage à Métro d'aller vers là. Puis cet avantage-là, ce que va se créer, ça va vraiment faire un vent de changement, puis ça va vraiment parler beaucoup par rapport à Métro, qu'il s'implique dans l'éducation, puis je pense que c'est vraiment numéro 1 pour l'entreprise. Puis aussi, ce que ça amène, comme je l'ai mentionné, les qualifications du personnel est assurée, parce qu'on va vraiment faire un gros bassin, qu'on va faire une belle sélection, puis c'est vraiment les supérieurs qui vont choisir qui a le droit à cette bourse-là. Puis comme ça, c'est eux-mêmes qui vont choisir qui, plus tard, vont prendre les postes de direction. Puis en plus, pour les employés qui sont déjà existants, comme on l'a mentionné, leur cadre, qui vont peut-être prendre leur retraite d'ici 5 ans, ils vont pouvoir les prendre sous leur aile, comme si je peux me le permettre à dire, ces personnes-là, après leurs études, pour vraiment leur montrer un peu comment c'est établi en ce moment. Puis ça va leur donner un bel exemple, puis ça va vraiment être fun qu'un vétéran avec un nouveau employé qui partage de l'information. Donc, les 2 solutions qu'on vous a présentées, au niveau de l'implantation, comment on va faire pour mettre ça en œuvre? Il va y avoir une mise en place du budget pour les prêts et bourses. Donc, on voit qu'on est prêt à mettre pour aller chercher du personnel qualifié pour financer des étudiants qui sont présents dans nos entreprises, mais qui n'ont juste pas les moyens ou la motivation en ce moment d'aller aux études. Juste pour donner un petit coup de pied pour poursuivre leurs études, puis qui ressortent de là avec des compétences précises pour faire la gestion des métros. La création d'une campagne publicitaire, il faut que les gens soient au courant de ça. Il faut que, on parle plus de l'externe, on veut que les gens dans les écoles, dans les universités, cégep soient au courant de ça, qui pensent à métro, comme je l'ai dit tantôt, pour leur carrière en gestion. Donc, il va y avoir de la publicité sur les réseaux sociaux, évidemment, dans les cégeps des écoles, et les professeurs en parlent, peut-être des rencontres des directeurs, des responsables des communications chez Métro dans les écoles pour informer les jeunes de qu'est-ce qu'ils ont mis en place, qui sont là pour eux, qui leur offrent une chance d'avoir un poste de direction, qui vont créer en sortant dans les études. Partenariat avec les institutions scolaires, partenariat avec les écoles, qui s'allient avec les écoles, l'Université de Trois-Rivières, l'Université Laval, que
que Métro soit présent, que les élèves, encore une fois, pensent à Métro, qui rentrent dans le processus d'embauche là-bas pour plus tard devenir directeur et avec leurs compétences acquises à l'école. À l'interne, maintenant, pour la rencontre des employés, les employés qui vont être là, il va y avoir un meeting général va être organisé pour informer les employés. Des formulaires vont être mis à leur disposition, à leur discrétion aussi, s'ils veulent adhérer à ça auprès des boutiques. Ça va être à la discrétion des directeurs actuellement de voir si l'employé le mérite ou non. Comme Raphaël dit, ça prend 3 ans. Il faut que ça fasse au moins 3 ans que l'employé soit employé chez Métro pour pas qu'il y ait des gens de n'importe où qui arrivent pour avoir accès aux bourses. Encore une fois, ça va être, selon les budgets, ça va être des places limitées. Pas tout le monde va avoir accès à ça. Mais ceux qui ont le plus grand potentiel de gestion vont pouvoir bénéficier de ça. Par rapport à ce que tu disais aussi, les stages, ça, c'est en anglais. Par rapport aux stages, vraiment, ça va être le fun si vraiment il y a un partenariat avec plusieurs institutions scolaires, que les stages, que Métro vraiment s'implique beaucoup plus dans les stages. Parce qu'en emmenant des futurs étudiants, des finissants, des étudiants à faire le stage de Métro, ça crée déjà un lien entre les deux. Puis le lien que ça va créer, justement, c'est dans un futur prometteur. Entre les deux, ils vont déjà s'avoir connus, puis il va déjà avoir les notions un peu de chez Métro. Puis par rapport à la formation, ça va être déjà un peu moins dur juste pour ajouter ce que tu disais. Maintenant, pour le suivi. En fait, ça a été dur de quantifier l'amélioration de la situation actuelle. Donc, c'est dur de dire, bon, il va y avoir tant de revenus, tant de bénéfices de plus à la fin au bout de 5 ans. Combien ça va apporter? Il y a des choses qui sont non quantitatives, qui sont qualitatives, qu'on peut assurer. Dans le fond, il va y avoir le vent de changement, dans le fond, juste que les clients sachent que Métro est impliqué, ça peut apporter des gens à aller consommer plus chez Métro. Aussi, ça va amener des gens avec des connaissances fraîches, directes, pour effectuer une direction avec des compétences, je peux dire, actuelles. Les gens qui sont là-bas, qui vont prendre leur retraite, vont partir. Il y avait peut-être un système de gestion qui n'était pas désuet, mais qui ont pris des mauvais plis au fil du temps. Les gens qui vont rentrer vont avoir des connaissances directes du domaine, peut-être pouvoir redresser la situation un petit peu sur certains. La vérification de la motivation, c'est pas compliqué, c'est juste un suivi au niveau des employés à l'interne. Est-ce que tu es encore motivé? Tu vas encore travailler chez Métro? Juste un suivi de la part des RH qui vont faire pour que les employés soient encore motivés pour travailler là. Comme je disais, l'amélioration des aspects non quantifiables. Bon, dans le fond, l'amélioration des aspects non quantifiables, c'est vraiment par rapport aux services et clientèle que ça va améliorer. Parce que comme on sait, ça tout part d'en haut dans une entreprise. Ça part vraiment du directeur. C'est lui qui va prendre les directives majeures, dans le fond, dans l'entreprise. Puis ce qui va être important, c'est vraiment que si lui a un impact positif, puis vraiment il est qualifié, son expérience est numéro 1 avec la formation qu'on propose, puis vraiment le bel encadrement. Ce que ça va apporter, c'est vraiment que l'entreprise va fleurir de tout ça par la suite. Vraiment, ça va améliorer le service à la clientèle, ça va diminuer les plaintes, augmenter la rentabilité, puis vraiment, c'est ce qu'on veut en tant qu'entrepreneur. Puis le contrôle du mouvement, c'est vraiment tout ce que ça va provoquer, c'est nos 2 plans. Tout ce que ça va apporter, tout ce que les gens vont parler de Métro, le bouche à oreille, comme on sait, c'est ce qui propage le plus l'information. Et les réseaux sociaux, encore aujourd'hui, c'est d'actualité, il va falloir s'en servir vraiment. Mais ce qui va être important de Métro, c'est vraiment contrôler l'information. Ça reste clair dans la tête de toutes les personnes que ça l'intéresse, vraiment le département de l'alimentaire, désolé. Vraiment contrôler vraiment le message qui passe, que ça reste un message positif, puis tout ça. Et maintenant, on va passer à la conclusion. Que dans le fond, pour récapituler notre présentation, la problématique était la dotation du personnel pour les postes de direction. On vous a proposé 2 solutions. On avait le plan SSD, qui comportait vraiment le stage, la publicité, tout ce qui est par rapport aux gens des écoles présentement, dans les écoles en ce moment. C'est ça. Deuxièmement, on avait le plan Prêts et Bourses, PEB, pardonnez-moi, que ça, c'était pour vraiment l'interne de l'entreprise, vraiment aller faire une analyse des employés qu'on a présentement en tant que directeur des ressources humaines ou peu importe chez Métro, et vraiment chercher qui a l'intérêt et qui a la motivation pour percer dans ce domaine-là. Augmenter et graver les échelons. Puis vraiment, que cette sélection-là, c'est ce qu'on nous disait, on va vraiment aller chercher un personnel le plus qualifié possible, puis augmenter la rentabilité dans le commerce. Et sur ce, ça met fin à notre présentation. Merci pour votre super belle écoute. Ça fait un plaisir pour nous de pouvoir présenter notre plan d'affaires. Vous avez des questions? Merci beaucoup pour votre présentation. Merci. Combien ça coûte? C'est relatif à chaque employé.
Ça dépend des prêts et bourses, en fait. C'est pas si on va faire avec les banques, si ça va être des poches directement de métro. Ça dépend de la situation actuelle de l'employé, sa famille, à quel âge. Combien ça coûte, c'est dur de mettre un prix là-dessus. Comme vous dites, c'est sûr qu'on va mettre à peu près. On n'a pas voulu s'avancer là-dessus pour vous dire n'importe quoi, mais c'est relatif à chaque employé le montant qu'on va mettre pour les prêts et bourses. C'est vraiment non quantifiable, comme on avait mentionné. Là, c'est vraiment, on parle de personnel humain. C'est vraiment dur, c'est que ça va être par rapport à chaque personne pour le prêt et bourse. C'est sûr que le côté publicitaire, ça, si, comme on pense, le bouche à oreille va faire, et les réseaux sociaux vont vraiment faire une grande partie de la chose. Les réseaux sociaux, les coûts sont assez bons pour ça. On est capable de chercher les jeunes plus là-dessus. Publicité Facebook, Instagram, tout un métro, plus actif là-dessus. Les coûts sont là, mais peut-être pas à ce niveau-là, ça serait peut-être pas trop élevé, on n'est pas de chiffres. Votre plan SSD, ça touche plus le collégial ou l'universitaire? Les deux. Il y avait une erreur dans mon représentation, ça peut prendre tantôt, mais c'est les deux. Universitaire, parce que les techniques sont assez complètes. Okay. C'est sûr que quelqu'un qui rentre chez Métro, qui veut atteindre les postes de direction, va devoir faire plus de temps sur le plancher et dans l'entreprise, mais ça touche les deux. Mais feriez-vous ça sous forme de partenariat ou c'est vraiment c'est plus comme l'étudiant qui fait ça par lui-même en tant que chambre de commerce? Un partenariat. Ouais. Ton Métro, c'est ceci avec le cégep de Québec, ton cégep de Trois-Rivières, ou cégep peu importe, je ne sais pas les cégeps à La commission exact. Mais tu sais, qui rentre et qu'à la fin, troisième année, tu as un stage à faire, il s'associe avec eux. Il est en contact avec les profs là-bas, qui ont de faire des stages avec les employés. Vraiment, c'est un partenariat. Une situation qui est partie. Autant que l'université ou des stages. C'est un partenariat plus. Parfait. Merci. Vous avez parlé de réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que une présence physique ne serait pas souhaitable aussi pour faire la fonction? Vous avez parlé seulement d'interaction plus numérique, mais est-ce qu'il y avait autre chose? Présence physique? Ben, d'être présent. Vous parlez dans des conférences, vraiment des. Ouais, c'est super bonne idée. On avait parlé justement, peut-être qu'on ne l'avait pas assez expliqué dans notre présentation, mais oui, vraiment, justement, par rapport au stage, ce serait important qu'il y ait une présence vraiment pour dire aux élèves. Ça arrive que des fois, tu hésites entre. Puis quand tu as un futur, que tu sais où tu t'en vas, puis qu'il y a une chance, tu vas prendre cette opportunité-là. Ce serait important pour les dirigeants, justement, d'une grande entreprise comme Métro, soit présente pour bien expliquer aux élèves et bien répondre aux questions aussi. Pour moi, vraiment. Sous forme de représentants qui rentrent dans les classes, université, cégep, dynamique, tout qui vient parler de métro, qui leur offre des trucs avec des pamphlets, des whatever qu'on peut faire pour le métro. Ce serait plus ça la forme physique qu'on a. On a parlé de culture d'entreprise. Est-ce que vous avez effleuré un peu la culture d'entreprise pour influencer, parce qu'on parlait dans la présentation qu'il y avait, je vais trouver le mot, ça. Il y avait une culture où les jeunes comme vous autres n'étaient pas impliqués. Est-ce qu'ils n'étaient pas impliqués, n'étaient pas intéressés nécessairement d'aller chez Métro dessus? Quelque chose qu'ils vous offraient à vous autres? Ben, c'était ça, c'était pour l'entrepreneuriat. Les jeunes ils ont comme un modèle parfait dans leur tête de me lancer en affaires, je veux partir mon entreprise. Les métros leur offrent une chance de direction, ils vont se rendre compte au quotidien que c'est peut-être pas la meilleure affaire de partir son entreprise. Ils peuvent avoir un poste de gestion à l'intérieur dans une entreprise déjà établie, et qui vont comme éviter pas mal de problèmes, qui vont s'assurer un avenir prometteur, c'est ça, dans une entreprise qui a déjà eu du succès comme là-dessus. C'est plus ça au niveau de la culture. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, c'est correct. Merci. Merci. Messieurs, là.